Luc chapitre 10, versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, hier nous avons vu que Jonas fuyait la face de Dieu parce qu'il fuyait la mission que Dieu lui a confiée. Aujourd'hui, on voit qu'il est un peu obéissant à cette mission, mais ce n'est pas encore total. Vous avez bien vu, une si grande ville qu'on doit pouvoir traverser en 3 jours, Jonas met une seule journée et rapidement, il laisse la parole, il relâche la parole. Mais il ne connaît pas Dieu. Dieu, sa miséricorde est infinie. Une fois que tu écoutes cette parole, que tu accueilles cette parole et que tu te laisses interroger par cette parole, la parole agit dans ta vie. Et c'est pour cela que quelquefois, il ne faut pas faire croire aux gens que c'est toi ta parole qui transforme les gens. Ce n'est pas ta parole qui transforme. C'est la parole de Dieu qui touche les cœurs, qui transforme les vies et amène l'homme à l'écoute de cette parole-là. Et donc, Dieu a fait son travail, malgré que Jonas a négligé cette annonce. Une seule journée, Dieu va vous... Ça est arrivé jusqu'à l'oreille même du roi, qui a pris le deuil. Et vu donc que la parole a eu effet sur la vie, on dit la miséricorde de Dieu s'est déployée à telle enseigne que sa colère s'est apaisée. Et donc, Nive a été sauvé. Donc, frères et sœurs, l'importance de la parole dans notre vie, l'importance d'écouter et de méditer la parole. Et c'est pour cela que d'ailleurs même l'Église catholique facilite les choses. Mais les plus négligents, les plus paresseux dans la lecture et la méditation de la parole, c'est nous les chrétiens catholiques. Il est démontré que tous, autant que nous sommes, nous avons la parole de Dieu, la Bible. Ceux qui payent plus la Bible, ce sont les chrétiens catholiques. Mais ceux qui ouvrent la Bible, alors nous sommes les derniers. À telle enseigne que quand certains, se croyant prophètes ou bien quoi, se promènent pour annoncer la parole, on n'a jamais entendu ça à l'église. Mais ça dépend de toi. Les habitants de Ninive ont écouté, ont été attentifs. Et leur attention a porté du fruit dans leur cœur et dans leur vie. Et ils ont pris le deuil, ils ont reçu la miséricorde de Dieu, ils se sont convertis. C'est cette même parole-là qui apparaît dans l'évangile. Bien sûr, sans négliger ce que Marthe a fait. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Mais quand il a fini de dire ça, attention, on ne le dit pas pour qu'on soit paresseux. Ce matin, je suis allé à l'église, on dit celui qui écoute la parole, qui la médite, c'est celui-là qui a choisi la meilleure part. Donc, aux affaires de balayer la cour, aux affaires de préparer, aux affaires de faire le service, je ne suis plus dedans. Au contraire, la parole doit pouvoir nous pousser à l'action. C'est ce que Marthe n'avait pas bien compris. Marie, si elle a fini d'écouter et qu'elle n'a pas travaillé, Jésus va lui faire la remarque. Mais Marthe, elle a laissé la parole et elle s'est occupée seulement du service. C'est bien, mais c'est incomplet. Donc les deux se rejoignent. Écoute de la parole et action dans le quotidien de notre vie. Demandons cette grâce au Seigneur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.